Bien, salut à tous les pilotes, c'est Inoffplaner. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première config d'avion radiocommandé sur ma chaîne. Donc aujourd'hui pour une config de 455 et 50 centimes. Donc qui est une config pas trop élevée au niveau du prix. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter l'avion. Alors l'avion. Donc l'avion qui est le Cessna, qui a une envergure de 1210 mm et d'une longueur de 1106 mm. Donc pour un avion radiocommandé, c'est déjà pas mal, ça fait déjà une belle taille. Sa masse, elle est d'environ 960 grammes. Ses fonctions fait donc à la dérive, au niveau de la dérive, donc la roulette avant qui est fonctionnelle, la profondeur, les ailerons. Euh, Elle a aussi les volets et le moteur. Il y a un séquenceur pour l'entrée et la sortie des volets. Le feu de position et les phares d'atterrissage. Donc les phares d'atterrissage, hein, c'est quand vous ouvrez les atterrissages, vous avez une petite lumière qui s'affiche derrière les trains. Ensuite, on a les moteurs brushless KV 1400 avec un contrôleur Obi-Wing 40 ampères avec prise DIN. Donc voilà. Donc il est un beau Cessna, en plus il est pas moche, il est vraiment pas mal. Donc nous allons tout de suite passer à la radio. Donc la radio qui est une Futaba euh, qui a une capacité de 15 mémoires de modèle, donc on peut enregistrer 15 avions différents. Les trims numériques des manches avec sauvegarde des valeurs de trim. La réglage de la fin de course des cerveaux aussi. Elle possède aussi une alarme de sous-tension. Donc en cas de sous-tension, quoi, ça vous alarme. 4 interrupteurs et un potentiomètre. Réglage du fail safe des voies 1 à 6. Donc ça c'est selon votre radio, si vous prenez une gamme en dessous ou une gamme au-dessus. Sélection du type de mixage pour avion et hélicoptère. Donc ça c'est selon votre machine de vol, on va dire ça comme ça. Après on a le timer, donc plus simplement le chronomètre. Après on a le décalage du node, donc c'est pour changer de sens en fait pour bouger un petit peu les cerveaux. Et nous avons le mode décollage, donc pour apprendre à quelqu'un à voler ou tout simplement pour voler sur un même vol entre potes. Donc voilà. Donc nous allons tout de suite passer à la batterie. Donc la batterie qui a une capacité de 2200 mAh, aussi de 11,1 volts. Elle a une masse de 183 grammes, donc cette masse elle est importante en fonction de l'équilibrage de l'avion. Donc si la batterie est trop lourde, l'avion est mal équilibré, donc le vol va mal se passer. Et pareil, si elle n'est pas assez lourde, ça va mal se passer de même. Donc à vous de regarder et d'équilibrer l'avion avant de voler si vous ne voulez pas le ramasser en morceaux. Donc la prise principale, c'est une prise DIN et une prise d'équilibrage JST XH. Donc la prise DIN qui va vous permettre de brancher jusqu'au chargeur et la prise d'équilibrage qui va vous permettre de la brancher au testeur de batterie pour regarder votre capacité de batterie où elle est arrivée à la fin du vol ou au début du vol. Ensuite, nous allons passer au chargeur. Donc le chargeur qui est un chargeur E6650 Sky RC, donc de dernière génération. Il possède un écran LCD et équilibreur LiPo de 2 à 6S. Il se connecte aussi bien sur une source 12 volts ou sur du 220 volts, hein, ça c'est selon votre endroit. Pour une utilisation aisée en atelier, donc en atelier ça peut du 220 volts ça peut être utile, ainsi que du 12 volts. Donc il permet aussi la charge des batteries NICD ou NIMH, une LiPo, LiO, Life et PB. Voilà. Donc pour finir, nous allons parler du cordon de charge, donc qui va vous permettre de relier la batterie au chargeur comme je l'ai dit précédemment. Alors le cordon de charge qui est une haute qualité avec câble silicone pour batterie de propulsion équipée d'une prise type DIN femelle. Donc le cordon est équipé de deux prises de type banane 4 mm pour se connecter sur les chargeurs du commerce et d'une prise type DIN mâle pour la connexion sur la prise batterie. Donc plus précisément, le cordon DIN va vous servir plus souvent de relier le chargeur à la batterie, comme je l'ai dit 2 fois précédemment, mais c'est pour bien que vous compreniez. Ensuite, du chargeur au secteur, vous aurez une alimentation livrée avec. Donc voilà.
Donc au niveau de cette config, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas un prix élevé, donc ça peut être pas mal, surtout que l'avion il a une bonne taille, il est très esthétique et très maniable. Donc je connais des gens qui l'ont acheté et je sais qu'ils en sont pas déçus. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, kiss les amis.